chers téléspectateurs, et bienvenue à l'émission Né pour un but. Oui, vous êtes nés pour un but, celui de vivre le plan de bonheur et de paix que Jésus a préparé pour vous. Cette émission vous montrera à quel point la parole de Dieu a le pouvoir de guérir votre cœur et votre corps et de vous permettre de vivre votre destinée. Pour cela, vous serez en compagnie du révérend Paul Mukendi, un homme de Dieu qui prêche Jésus avec beaucoup de profondeur. Écoutez-le attentivement vous entretenir sur la deuxième épître de Paul à Timothée, où vous verrez que le ministère de l'apôtre Paul a été confronté à une autre forme de combat. Laissons-lui la place et restez des nôtres après son enseignement pour des informations importantes. À tout de suite. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore un plaisir pour moi de me retrouver devant vous afin de partager la parole du Seigneur. Que la paix de Dieu et la grâce du Seigneur soient avec vous. Et aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons partager la parole de Dieu. Et j'ai un sujet que nous allons partager avec vous en série d'enseignements. Et ce sujet va porter pour thème « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ça, c'est la recommandation de l'apôtre Paul au jeune Timothée. Il dit, Timothée, mon enfant, Timothée qui était son fils spirituel, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il nous lance aussi cet appel. Aujourd'hui, le Seigneur te parle là où tu es, de souffrir, de partager avec lui la souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des gens qui aiment juste la gloire, il y a des gens qui aiment juste l'élévation, il y a des gens qui aiment juste les bonnes choses, mais ils refusent de partager les souffrances avec le Seigneur. Écoutez, il n'y a pas de gloire sans souffrance. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons lire dans la parole du Seigneur. C'est la deuxième épître de Paul à Timothée, la deuxième lettre que Paul a écrite à Timothée, où il parle de beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments, mais nous allons nous attarder sur quelque chose de très capital. Nous allons partager et nous allons d'abord lire dans notre texte, qui sera notre texte de base, qui va nous aider à parcourir cette épître de Paul à Timothée. Ça va nous aider d'aller à gauche et à droite, afin de comprendre qu'est-ce que Paul voulait dire au jeune Timothée, de souffrir avec lui comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher, il y a un temps pour bâtir et un temps pour détruire. Mais en ce moment-là, au-delà de toutes ces gloires-là, de réunir des foules de gens, aller voyager ça et là, l'apôtre Paul dit à Timothée, il lance une invitation. Une invitation à quoi? À la souffrance. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Dans la deuxième épître de Paul à Timothée, nous découvrons une autre phase. Nous découvrons l'apôtre Paul rencontrer autre chose dans son ministère. Cette épître est unique aussi dans la façon, dans le style, dans sa manière dont il transmet le message, la façon dont il lance des recommandations à Timothée. Cette épître est unique. Et nous allons étudier cela. Je vais prêcher cet enseignement en plusieurs séries et nous allons bien comprendre la parole de Dieu. Nous verrons quelle est la profondeur qui se trouve dans cette épître de Paul à Timothée. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 13. Nous allons lire 2 Timothée, chapitre 2, et le verset 1er jusqu'au verset 13. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Voilà notre thème, notre sujet que nous allons exploiter, qui se trouve juste au verset 3 du 2e chapitre. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ
issus de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lesquels je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Que Dieu bénisse sa parole. Et dans cet épître, comme nous venons de lire, au verset 3, Paul dit à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il a pris des images, il a pris plusieurs images, 3 images je peux dire. Il a parlé du soldat, il dit, compare encore Timothée, il parle de l'athlète, et en dernier, il parle du fermier. Nous savons, le soldat, c'est quelqu'un qui a une morale blindée, c'est quelqu'un qui a renoncé à lui. Et deuxièmement, lorsqu'il parle de l'athlète, nous voyons l'athlète, il court pour remporter un prix, c'est la discipline. Et il parle en même temps du fermier. Le fermier est celui qui sème, c'est lui qui plante. Et nous voyons la patience, parce que quand tu sèmes quelque chose, il faut patienter pour manger ce que tu as sémé. Alors, nous voyons ces 3 éléments-là, et nous allons y revenir, nous allons comprendre pourquoi est-ce que Paul donne ces 3 images. C'est dans le 2e livre de Timothée où il parle au jeune Timothée, soit comme un soldat, soit comme un athlète, et soit comme un laboureur ou un fermier. Alors, avant toute chose, il lui dit quelque chose de très capital. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Et dans le même épître de Paul à Timothée, l'apôtre Paul est en train de souligner quelque chose de très capital. Qu'est-ce qu'il dit à Timothée? Il dit, Timothée, je crois dans 2 Timothée chapitre 4, si je ne m'abuse pas, le verset 13, 2 Timothée 4, le verset 13, où il demande à Timothée, « Amène-moi mon manteau que j'ai laissé chez Carpus, et en même temps, apporte-moi aussi les parchemins. » Donc, il demande le manteau pour l'hiver qui devait venir, et nous savons tous très bien que l'hiver, c'est une période où il fait froid. Et il demande les parchemins. Les parchemins qu'on peut parler aujourd'hui comme étant la Bible, qui est la parole de la vérité, parce qu'il avait besoin de la parole de la vérité. Dans les moments les plus difficiles, nous avons besoin seulement de nous réfugier dans la parole de la vérité. Je ne parle pas des fables, je ne parle pas des choses compliquées, je ne parle pas des principes humains, je ne parle pas des choses que les gens ont inventées d'eux-mêmes, mais de la parole de la vérité. Comme la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En ce temps de la fin, en ce temps difficile, en ce moment où nous voyons le globalisme, en ce moment où nous voyons les gens errer ça et là, nous avons juste besoin de nous réfugier dans la parole de la vérité. Et ce qui importe encore, il demande le manteau pour se couvrir. En ce moment d'hiver, au moment où il fait froid, au temps difficile, où l'Église devient très froide, où les choses deviennent compliquées, l'apôtre Paul dit, nous avons juste besoin du manteau qui représente la présence de Dieu. On a besoin de se couvrir, on a besoin de se protéger. En ce temps difficile, qu'est-ce qui peut nous sauver? Qu'est-ce qui peut nous aider à avancer? Qu'est-ce qui peut nous aider à demeurer ferme? Qu'est-ce qui peut nous aider à demeurer toujours honnête, sincère devant la face du Seigneur? Qu'est-ce qui peut nous aider aujourd'hui à nous sauver de ce moment difficile d'apostasie? C'est juste le manteau qui représente la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu, dans une vie de prière, dans une église vivante, dans une église où la parole est prêchée dans la vérité, dans une vie intime, d'intimité avec le Seigneur, où vous méditez la parole de Dieu, vous passez du temps en prière, c'est très important. Paul demande 2 choses. Et aujourd'hui, le Seigneur nous recommande 2 choses, juste sa présence et sa parole. Sa présence et sa parole. Sa présence et sa parole. On a besoin juste de ces éléments-là. Ça va nous aider à traverser cette période du temps de la fin. Ça va vous aider à traverser les moments les plus difficiles. Même lorsque nous traversons les moments difficiles dans nos vies personnelles, même lorsque nous vivons des temps difficiles, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin juste de ces 2 choses-là. Le manteau pour nous couvrir et du parchemin. Donc on a besoin de la présence de Dieu et de sa parole.
On n'a pas besoin juste de la présence de Dieu et rejeter la parole. Non, on a besoin de ces deux éléments. Ces deux éléments, on ne peut pas les dissocier. On ne peut pas les séparer. Ça va ensemble. On a besoin de ces deux choses-là. Là que vous êtes, vous avez besoin de la présence de Dieu. Là que vous êtes, vous avez besoin de vous réfugier dans sa présence. Portez le manteau spirituel. Vous réfugiez pour vous couvrir. Parce que si vous n'avez pas le manteau, vous êtes à la merci de l'ennemi. Si vous n'avez pas le manteau, vous êtes à la merci de l'ennemi. Il pourra faire de vous tout ce qu'il voudra. Mais si vous avez le manteau, vous êtes dans la présence de Dieu. Vous demeurez dans la présence de Dieu. Bien-aimé, l'ennemi ne peut pas vous atteindre. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne craindra rien. Il y a des moments où nous avons peur de la vie, nous avons peur de l'avenir, nous avons peur des choses que nous allons affronter demain. Mais sachez-le très bien, la présence de Dieu éloigne de nous les craintes de la vie. La présence de Dieu nous épargne de beaucoup de choses. La Bible dit, il te protégera. Et ça, c'est très capital. Et deuxièmement, il parle de la parole de la vérité. Nous avons besoin de la parole de la vérité. On n'a pas besoin des principes d'hommes. On n'a pas besoin des fables. Nous avons besoin de la parole de la vérité. Vous savez, le véritable évangile libère. Parce que c'est la vérité. Le véritable évangile t'aide à entrer dans une autre étape. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité vous rend libre. Cette vérité vous permet d'entrer dans votre destinée. Cette vérité vous permet de ne pas épouser les esprits d'erreur. Parce qu'il y a des gens qui ont épousé des esprits d'erreur. Ils pensent être dans la vérité, mais cependant, ils ne sont pas dans la vérité parce qu'ils ont lu peut-être plusieurs livres. Ils ont compris, ils ont maintenant plusieurs principes. Mais l'apôtre Paul conseille à Timothée, amène-moi des parchemins. Amène-moi des parchemins. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce soir. Peut-être que là où vous êtes en train de me suivre. Le Seigneur te dit, réfugie-toi dans la parole du Seigneur. Peut-être que là où vous êtes en train de me suivre. Le Seigneur te dit, tu dois aller encore dans ma présence. Tu as abandonné la vie de prière. Tu es allé trop loin. Mais tu as juste besoin de la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous avons tout. C'est dans la présence de Dieu que l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, même les hommes méchants, les gens qui s'élèvent contre nous, ils ne pourront rien nous faire parce que nous demeurons sous l'abri du Tout-Puissant. Bien-aimé, David était pourchassé par Saül. David était pourchassé par l'armée. Une armée, l'armée d'Israël le pourchassait avec le roi. Mais il ne pouvait rien contre le jeune David. Pourquoi? Parce qu'il était sous l'abri du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors recherchez la présence de Dieu là que vous êtes. Les gens vont vous chercher. Les hommes vont vous chercher, mais ils ne vous trouveront pas. Ils vont chercher à trouver la moindre erreur. Ils vont chercher à nuire à votre vie. L'ennemi va chercher à vous attaquer, il va chercher à vous atteindre. Mais la présence de Dieu vous donne la victoire en toutes choses. Je vous dis en conséquence des causes, parce que selon l'expérience, aujourd'hui, nous avons vécu des moments de victoire. Pourquoi? Lorsque l'ennemi attaque, tout ce que nous cherchons, c'est le manteau. Lorsque les temps sont durs, lorsque le moment est compliqué, nous voulons juste le manteau, comme Paul a dit à Timothée. C'est une image prophétique. C'était très profond. Il faut avoir des yeux spirituels pour comprendre. Sinon, tu vas lire l'épître de Paul à Timothée et croire que c'est juste une lettre. Il a juste écrit, il avait juste besoin d'un manteau. Ou bien de dire, OK, il avait juste besoin des parchemins, il avait juste besoin d'un livre. Mais non, c'est plus que ça, c'est prophétique. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et j'ai besoin, là où vous êtes, là où vous trouvez présentement, que le Seigneur vous fasse grâce afin de comprendre ces saintes Écritures, afin de comprendre ces choses, pour que vous puissiez encore avancer dans le bon sens et sur le bon chemin. Et là, sans plus tarder, je ne vais pas m'attarder à cela, vous allez comprendre que l'épître de Paul à Timothée est divisée en 4 parties, en 4 chapitres. Nous avons premièrement d'abord le chapitre 1er, où il parle à Timothée du témoignage qu'il devait garder. Ça, c'est au chapitre 1er, le témoignage que Timothée devait garder. Et au deuxième chapitre, il dit à Timothée comment il devait servir Christ. Il lui parle de ce Christ-là qu'il devait servir. C'est pourquoi il lui dit, souviens-toi de Jésus-Christ, né de la postérité de David. Il dit, souviens-toi de lui. Parce qu'il y a des choses que nous devons connaître. Il y a des choses que nous ne devons pas oublier. Lorsque nous marchons, lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous servons Dieu, nous devons savoir qui nous servons, en qui nous avons cru, pour qui nous marchons et pour qui nous parlons. Alors il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Et troisièmement, il parle de l'apostasie. Dans le 3e chapitre, il lui parle de l'apostasie. L'apostasie, c'est ce qui était anormal qui devient normal.
Donc, c'est l'abandon de la foi. Vous trouvez des chrétiens qui deviennent tout ce qu'ils avaient rejeté. Ils commencent encore à reprendre ces choses-là. Des gens qui vivent dans la haine, dans la jalousie, dans des compétitions déloyales, dans des affaires compliquées et bizarres. Mais ils trouvent ça normal. Ce qui était anormal devient normal. Et les gens trouvent ça, OK, c'est correct. Nous pouvons marcher, nous pouvons suivre. Mais là n'est pas mon problème. Quatrièmement, il lui parle de la parole de Christ. Il révèle la parole de Christ. Donc Timothée devait s'attacher à ces choses-là. Et ça, c'est très important. Et nous devons comprendre une chose. Le chapitre 1er est le fondement. C'est le fondement même de toute chose. Demeurer dans la foi. Donc Timothée devait demeurer dans la foi. Pourquoi? Parce que toutes les paroles de Dieu que nous recevons, comme il le parle au chapitre 4, c'est comme des sceaux de Dieu dans notre cœur. Et nous devons garder la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui nous garde. C'est la parole de Dieu qui nous protège. C'est la parole de Dieu qui dirige nos pas. Comme la Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et dans l'épître de Paul à Timothée, là où se trouve maintenant mon problème, ma révélation, mon sujet, c'est ce que l'apôtre Paul a connu maintenant comme difficulté, comme combat. Il a connu une autre réalité maintenant de guerre et de combat. Et il a écrit du 1er chapitre jusqu'au 4e chapitre, il a essayé de montrer à Timothée maintenant pour dire que l'ennemi est malin. Le diable s'appelle le rusé. Satan est rusé. Souvent, l'apôtre Paul a écrit dans le livre des Éphésiens. Il a dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. On ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations. Alors, contre les princes de ce monde de ténèbres. Et il y a des moments où il a parlé encore sur l'armure du chrétien. Mais cette fois, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, cet homme de Dieu est confronté à une autre réalité. Et quelle est cette réalité? Ce n'est plus l'ennemi qui l'attaque, soit dans son sommeil ou je ne sais pas, sur la route. Mais cette fois-là, le diable change de technique. Le diable utilise maintenant ce qu'on appelle des faux frères. C'est dans la deuxième épître de Paul à Timothée qu'il fait mention maintenant des faux frères. Il a énuméré toute une liste de gens. Il y a au moins 6 catégories de faux frères que Paul va aller énumérer dans la deuxième épître à Timothée. Alors comprenons très bien, il y a des moments où l'ennemi change de stratégie pour nuire à l'œuvre de Dieu, pour nuire à des ministères. Peut-être là où vous êtes en train de traverser une période difficile et compliquée. Vous êtes attaqué de tous côtés. Par qui? Ce n'est pas l'ennemi, ce ne sont pas des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais ce sont des faux frères, des faux frères. Ils ont été au milieu de vous, mais cependant, ils ne sont pas des vôtres. Ces gens-là ont pourri la vie à l'apôtre Paul. Et souvenez-vous très bien, lorsqu'on bâtissait le temple, après la captivité, lorsque les gens étaient en train de reconstruire les temples, si vous lisez bien dans l'épître de Néhémie et les autres, on payait seulement aux Juifs, on payait aux hommes du peuple pour décourager les autres. Ce n'était pas les autres qui faisaient ce travail-là, c'était le peuple lui-même. Il y avait des gens qui se levaient pour décourager les autres. Et deux fois, l'œuvre de Dieu peut être confrontée à ces réalités-là. Des faux frères. C'était des gens qui étaient avec Paul. C'était des gens qui ont fréquenté Paul. C'était des gens qui ont prié peut-être dans son église. Ce sont des gens qui ont prêché ensemble avec lui. Ce sont des gens qui l'ont appelé pasteur. Ce sont des gens qui l'ont appelé apôtre. Ce sont des gens qui l'ont appelé bishop. Ce sont des gens qui l'ont appelé serviteur de Dieu. Ce sont des gens qui ont dit, oh, homme de Dieu, vous êtes le loin de l'Éternel. Mais demain, quand le diable les prend maintenant, une bête s'élève en eux. Bien-aimés, ils ne peuvent pas se contenir. On ne peut pas gérer ça. Ils vont vous faire du mal au point où, bien-aimés, vous ne pouvez pas réaliser ce qu'ils sont capables de faire. Et aujourd'hui, c'est dans la parole du Seigneur. Vous savez, il y a des périodes où l'ennemi se lève pour faire du mal. Même là où vous êtes, vous pouvez vivre des réalités où ce sont des gens qui se disent chrétiens. Ce sont des gens qui se disent être vos amis, qui se lèvent maintenant pour vous combattre. Et quand ils vous combattent, ils ont la Bible en main. Quand ils vous combattent, ils ont le nom de Dieu dans la bouche. Jésus-Christ a dit, quiconque vous combattra, il arrivera un temps, quiconque vous mettra à mort, quiconque va vous combattre,
pourra croire qu'il rend un culte à Dieu. Nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Un enfant de Dieu a les fruits de Dieu. Un enfant de Dieu a la sémence de Dieu. Un enfant de Dieu a la sémence du Seigneur lui-même. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne fait pas dans sa vie. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, j'ai besoin ce soir que vous soyez vrai, que vous ne soyez pas faux. J'ai besoin aujourd'hui que vous soyez vrai, que vous ne soyez pas faux. L'apôtre Paul a été confronté. Vous savez, si vous êtes là, vous êtes pasteur, vous êtes homme de Dieu, vous aspirez à servir au Seigneur, ou vous êtes enfant de Dieu, ne vous découragez pas. Levez-vous, battez-vous, levez-vous, regardez vers le Seigneur. Vous savez, il y a un adage qui dit « le chien aboie et la caravane passe ». Je le dirai aussi aujourd'hui, que le chien aboie et la caravane passe. Ne donnez pas de l'importance aux choses des bas étages. Il y a des moments où l'ennemi s'élève et il commence à aboyer, ignorez-le. Continuez votre chemin. Allez, avancez. Ces hommes-là n'ont pas empêché à l'apôtre Paul, si vous lisez l'épître de Paul à Timothée, on a même enchaîné l'apôtre Paul. On a tout fait, mais ces hommes-là n'ont pas empêché à l'apôtre Paul de prêcher l'évangile. Écoutez, ne donnez pas à l'ennemi l'importance qu'il n'a pas. Ne donnez pas au diable l'importance qu'il n'a pas. Ne donnez pas aux gens l'importance qu'ils n'ont pas. Soyez vrais là où vous êtes. Soyez vrais. Et l'apôtre Paul a été confronté à ces réalités-là. C'était le grand combat maintenant de son ministère. Le combat avait changé. Il n'était pas seulement dans les hauteurs. Il n'était pas seulement en train de dire au nom de Jésus. Non, il devrait affronter des gens qui l'ont fréquenté, des gens qu'il a connus, des gens qui ont parlé en langue, des gens qui ont prophétisé, les gens qui ont dit « Seigneur, tu m'as rempli du Saint-Esprit ». Maintenant, il devrait se confronter à ces réalités-là. Et je vous dis franchement la vérité, ce n'était pas une période facile. Ce n'était pas une période simple. C'est pourquoi il a écrit ces choses à Timothée. Et prochainement, je vais essayer d'entrer maintenant en profondeur. Nous allons comprendre, nous allons lire, on va nommer ces faux frères-là. On va nommer tous les noms que l'apôtre Paul a donnés. Et nous allons étudier les caractéristiques des faux frères. Qu'est-ce qui caractérise les faux frères? Nous allons voir comment est-ce que l'apôtre Paul, à quoi est-ce qu'il a été confronté. Vous savez, où que vous êtes, si vous êtes serviteur de Dieu, peut-être que vous êtes là en train de souffrir, de traverser une période aussi sombre, aussi noire. Des gens qui ont fréquenté peut-être votre église, ils sont sortis, ils disent toutes sortes de méchancetés, toutes sortes de mauvaises choses. Ne les considérez pas. Regardez vers le Seigneur, appuyez-vous sur Dieu et marchez. Il y a des gens qui ont vécu ces réalités-là. Nous avons tous vécu ces réalités-là. Il y a des gens qui ont vécu dans nos églises, il y a des gens qui ont vécu à nos côtés. Et puis après, en sortant, ils ont commencé à chanter toutes sortes de choses. En sortant, ils ont soulevé toutes les histoires, toute une armée. Personne ne peut vous écraser si Dieu vous a déjà appelé. Personne ne peut vous mettre à terre si Dieu vous a déjà pointé le doigt. Personne. Cette émission s'appelle « Né pour un but ». Et personne ne peut vous écraser. Personne. Pourquoi? Parce que quand Dieu a planté une chose, nul ne peut la déraciner. C'est pourquoi en ce jour, j'ai besoin encore une fois que vous puissiez ouvrir grand vos cœurs. Vous qui êtes enfants de Dieu, demeurez fermes dans la foi. Ayez l'amour de Dieu, ayez la patience de Dieu, ayez, bien-aimé, l'esprit de bonté, que quiconque va vous approcher, quiconque vous aura dans son église, partout où vous allez passer comme étant un membre d'une église, que vous soyez une bénédiction. Quiconque va vous connaître comme ami, qu'il voit votre fidélité dans vos amitiés. C'est très important. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous ouvre l'intelligence pour comprendre cette parole, pour comprendre ce message. Que cela puisse retentir dans vos cœurs, que cela puisse germer et produire des fruits qui vont demeurer. Personne ne peut faire du mal aux autres. Personne ne peut s'approcher et combattre les autres et le faire au nom du Seigneur. Nous avons un Dieu qui prêche par la paix, qui prêche par l'amour, qui prêche par la bonté. C'est sur ces mots que je vais vous laisser aujourd'hui. C'est sur ce mot que nous allons nous séparer aujourd'hui. Mais nous avons beaucoup de choses. Et prochainement, dans notre prochaine émission, lorsque nous allons partager la parole du Seigneur, nous allons comprendre encore. Nous allons lire. Nous irons lentement pour comprendre chaque personnage et l'esprit qui a été derrière. Peut-être que tu te découvres. Repens-toi. Lève-toi. Dis au Seigneur, je te demande pardon. J'ai été faux pendant longtemps et maintenant je vais te suivre. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et je vous souhaite à tous une bonne journée. Que la paix de Dieu soit avec vous.
Cette lettre de l'apôtre Paul à Timothée révèle à quel point il aimait le Seigneur, malgré la période sombre qu'il traversait. Vous aussi, résistez toujours et ne soyez pas surpris devant les stratégies que l'ennemi veut utiliser pour atteindre votre vie, votre ministère et votre Église. Le révérend Paul Mukendi est le pasteur et fondateur du Centre évangélique Parole de Vie Québec, qui tient plusieurs activités que je vous présente à l'instant. Pour bien démarrer votre semaine, venez assister aux grandes célébrations du dimanche dès 10 h. Les plus jeunes recevront aussi un enseignement adapté à leur âge à l'école du dimanche. Chaque jeudi à 19 h est un rendez-vous incontournable avec Jésus pour la soirée des miracles et tous les vendredis à 18 h, c'est la soirée jeunesse. En plus, les rotations de prière ont lieu le jour du lundi au vendredi de midi à 14 h et le soir les lundis, mardis et mercredis de 19 h à 20 h. Consultez également paroledeviquebec.com et paulmukendi.com et retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Conservez la parole qui vous a été prêchée comme un dépôt dans votre cœur. Croyez en cette puissance et sachez que Jésus peut vous aider à vaincre les combats. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.